Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent, hein, toutes les personnes qui laissent des commentaires. Et vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous mettez, faites, pour vos likes, pour simplement votre présence. Je trouve que c'est important de bien mettre en lumière tout ça parce que j'ai très chaud. Je vais juste enlever mon gilet, voilà, ça va mieux. Pour toutes les personnes qui sont présentes, c'est vraiment, vraiment. J'ai beaucoup de chance de vous avoir, donc merci beaucoup. Merci aux personnes qui mettent des commentaires après les guidances personnalisées, ça j'aime, enfin vraiment c'est vraiment top. Merci à ces personnes de faire leur retour, ça nourrit en fait la chaîne, et voilà, s'il y avait des personnes qui avaient des questions, peut-être qu'elles trouveront leurs réponses, et de toute façon c'est le but. Voilà, c'est de partager au maximum. Donc merci. Ensuite, je voulais faire juste une petite parenthèse parce que j'ai lu un ou deux messages, je sais plus si c'est en privé ou en public, enfin peu importe, concernant le fait que je donne des conseils, tout ça. Bah oui, je donne des conseils effectivement. Je me contente pas de juste lire ou interpréter les cartes et tout ça, c'est pas du tout. Enfin, je suis pas. Initialement, je suis quand même guérisseur, je suis thérapeute de base. J'ai fait 10 ans dans les médecines alternatives, des grosses médecines telles que la Ayurveda, la chinoise, et ce qu'on appelle la médecine hippocratique. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir. Voilà, donc il y a quand même toute une nourriture, on va dire spirituelle, de conseils et surtout de bien-être du corps, que ce soit par le physique comme par l'esprit. Donc oui, sur ma chaîne, j'ai envie de donner des conseils parce que j'ai envie que ma chaîne ce soit du partage. Après les relations flammes jumelles, âme et tout ça, c'est avant tout une quête spirituelle profonde. Si après vous voulez je sais pas moi, la cartomancie de bonne aventure, il est clair que c'est pas ici. Je veux dire, si vous voulez de la cartomancie, à savoir ce qui va se passer demain, je sais pas moi, pour X raison, pour votre diplôme, pour autre chose, c'est clair que c'est pas ici que ça se fait. Moi je travaille pas ça m'intéresse pas. Moi mon but c'est vraiment d'accompagner les gens dans le mieux-être. Dans leur quête spirituelle, dans leur développement spirituel. Je mets en avant le mot spiritualité parce que c'est vraiment ça. C'est un appel d'âme, c'est un travail d'âme, c'est un travail de développement d'âme, ou un travail de développement spirituel et non personnel, mais vraiment spirituel au sens profond. Donc oui, pour moi il est important de donner des conseils parce que j'ai une responsabilité aussi vis-à-vis de vous, de ce que je partage. Donc oui, il est important que j'explique les choses parce que il est clair que si vous venez là sur ce compte là, en tout cas sur ma chaîne et sur d'autres, c'est que vous avez besoin de réponses, c'est que vous avez besoin d'explications, c'est que vous avez besoin de quelque chose, d'entendre aussi certaines choses, et c'est pour ça que vous êtes là. Dire il va se passer ça et puis ciao, ça n'a aucun sens, en tout cas pas pour moi, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Et si ça ne vous convient pas, j'en suis fortement désolée pour vous, allez sur un compte qui vous convienne en fait. Moi je suis dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, dans la quête de la guérison de l'âme, qui aboutira effectivement à une réunion ou pas, voilà, parce que des fois ça arrive pas, parce qu'il est trop, voilà, parce qu'il y a des accidents de vie, parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que les personnes n'arrivent pas à grandir sur le lien, parce qu'il y a trop de trauma, parce que, il y a tellement de paramètres, mais en tout cas la valeur première et principale, c'est vraiment la quête de l'éveil spirituel.
vraiment de la reconnexion profonde à l'âme. Donc après, voilà, ça vous convient tant mieux, ça vous convient pas, j'en suis vraiment désolée pour vous. C'est que vous n'avez pas votre place ici et qu'il est préférable que vous alliez sur des comptes, des chaînes qui vous parlent plus. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse parce que c'est important aussi de bien mettre en lumière ce que je fais. Je parle de développement, enfin voilà, psychologique, mais aussi spirituel, vraiment. Je parle de méditation, de croyance, de prière, voilà, des guides. Enfin, pour moi, c'est extrêmement sacré, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et voilà, moi je fais des prières de protection avant, après, pendant le tirage. Voilà, moi je suis je suis une femme de prière et j'ai à cœur voilà, d'éveiller l'âme et la conscience dans un schéma très profond. Ça plaît pas à tout le monde, je le sais, mais c'est comme ça et voilà. Donc je souhaite vraiment à toutes ces personnes qui ne se sentent pas bien sur ma chaîne, vraiment de trouver un autre endroit dans lequel vous pourrez pleinement vous épanouir et trouver votre bonheur, votre épanouissement. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Petite parenthèse terminée. Si jamais vous voulez travailler avec moi sur des... par rapport à votre parcours, avoir des informations par tirage, vous avez mon adresse mail et voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, concernant justement les énergies qu'il y a eu ces derniers temps, donc oui, d'ailleurs j'ai pas beaucoup tiré cette semaine parce que voilà, j'ai été un peu malade, j'ai de la famille aussi chez moi, donc voilà, le temps m'a été un peu... voilà, je devais centraliser mon énergie ailleurs, mais là j'ai eu du temps, donc je suis très contente de ça, de pouvoir avoir ce moment de partage avec vous. Vraiment je rends grâce pour ça parce que c'est important pour moi et c'est vraiment des moments vraiment de pur bonheur quoi, d'être là, de pouvoir partager. J'ai l'impression de me retrouver en intimité, c'est surprenant et c'est très beau, donc voilà. Alors, les énergies de ces derniers temps ont été assez particulières, voyez-vous. Il est vrai que j'ai ressenti... Alors, il y a eu encore des phases très compliquées, notamment pour les féminines, sûrement des colères ou de l'impatience, voire pour certains d'autres, des douleurs physiques importantes. On est vraiment sur une libération profonde des blessures de l'âme, des blessures originelles, et c'est normal. Beaucoup de synchronicité encore, des heures miroirs, beaucoup. Au niveau des... Donc on est toujours sur le 33, le 22, le 44 et le 55. Ça c'est c'est ce qu'il y a eu vraiment en dominance là, beaucoup. Beaucoup de fatigue encore, hein, beaucoup de fatigue, donc prenez vraiment soin de vous. Et là il est important que les féminines puissent... Enfin là je pense qu'il y a un moment de relâchement, voyez-vous, entre... comment on peut dire, chacun a besoin de reprendre de l'air. C'est un peu ce qu'on m'a fait comprendre pour mieux se retrouver. Vous avez besoin aussi de relâcher beaucoup de choses et votre autre également. Parce que du côté de votre autre, ça bouge beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes extrêmement fatigué, que vous êtes dans des canaux communicants. C'est qu'il y a beaucoup de vérités qui commencent à sortir de façon assez brutale pour votre autre, parce qu'il est temps qu'ils prennent aussi conscience des choses. Et c'est vrai que du coup, ça accélère la guérison. Bon, c'est plutôt bien, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile dans un premier temps, mais ça va se stabiliser. Enfin, c'est juste une histoire on me dit c'est une histoire de temps, il faut laisser ce temps parce que vous en avez besoin et votre autre aussi. Après on arrive aussi dans des périodes qui sont quand même très froides, bon, en plus il fait très froid dehors,
mais on est sur on va dire le pic de l'hiver, donc c'est vrai que c'est pas non plus le meilleur moment pour échanger, pour voilà. Il y a quand même une baisse de luminosité, il y a moins cette appétence, on a plus envie d'être en yin, on est moins dans le yang, là on est vraiment dans le yin. Donc il y a cette... c'est une période d'introspection l'hiver. Donc il est important de respecter aussi ce cycle, de bien se reposer, de... Voilà, même si voilà, les nuits sont chaotiques, on dit qu'il y a des gens qui se réveillent beaucoup la nuit. Donc il faut accepter ça en fait, c'est juste que voilà, il y a beaucoup de choses, on me dit on est sur la fin, on est vraiment plus que sur la fin, mais il faut, bah voilà quoi, il faut vraiment, 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 vraiment accepter cette dimension quoi. Alors on va voir d'un point de vue énergie comment ça se passe sur le lien. Alors, bon, je suis un peu, je vais essayer de le mettre comme ça, voilà, que vous voyez un petit peu. Là, j'ai plein de petits trucs de déco, j'ai mis un chérubin. Oui, en ce moment, j'ai les chérubins aussi beaucoup, donc ça c'est cool, parce que c'est de bon augure. Mais oui, j'en ai mis un justement. D'ailleurs, je suis désolée si c'est un peu, mais je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Je vous dis, je sors d'une espèce de... Enfin bref, ça va pas fort de mon côté là en ce moment. Donc voilà. Je vais essayer d'être un peu plus dynamique, mais je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Alors, on me parle d'une stagnation. On me parle aussi... Alors, ce qui est bien, c'est que il y a une forme d'union qui arrive. Là, on me parle d'une union. On me parle également voilà, d'une stagnation. Donc, il y a une période de stagnation qui arrive vers une union. Ensuite, j'ai... alors, je pense qu'il va y avoir vraiment des... Quand je dis on est sur la fin, je pense que là c'est plus une période de repos, plus que véritablement... Vous voyez, on me montre... comment dire... des fois il y a des gens... c'est dans les... Peut-être que vous êtes plus fort que moi là-dessus, mais au niveau de l'athlétisme, vous savez, il y a des gens qui courent et après ils doivent sauter là, et ben c'est ça en fait, il y a une personne qui court et il y a ce petit moment où justement la personne prend son souffle et hop elle va sauter, et ben c'est un peu ça, c'est à dire que là on a été sur une période de stagnation, une personne qui n'a pas été très présente, on parle même de silence qui dure des fois depuis plusieurs mois voire une année, hein. Et justement là on arrive sur une... il va y avoir se lancer quoi, vous voyez. On me montre quelque chose dans ce goût là et j'ai vraiment cette sensation qu'une personne va se présenter à vous d'une manière ou d'une autre. On va aller voir en détail, mais j'ai bien cette sensation quand même de présence qui arrive pour vous. Mais il y a un besoin quand même de, je sais pas, de se préparer. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, on va voir en détail si ça me guide. Merci infiniment. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, vous êtes vraiment dans son esprit. Vous êtes vraiment... il a envie de venir vers vous. Hein. Vraiment. Moi, je ressens quelqu'un qui... On me dit, il est prêt. Ouais, il est prêt. Mais il y a eu beaucoup de souffrance du côté de votre autre. Et je vous dis, c'est pour ça que vous aussi, vous êtes très fatigué. Parce qu'il y a un besoin de régénération quand même. Hein, parce qu'il y a eu des... Alors, on me parle même... Eh ouais, c'est ça. C'est qu'il y a eu il y a eu des peurs. Et il y a peut-être même encore un petit peu des peurs. Ouais, ouais. Il y a peut-être encore un peu des peurs concernant votre autre. Donc ça là, je vais les laisser là. Parce que je les aime bien, là j'ai envie de les laisser comme ça. Et là on va attaquer le tirage plus profond. Allez, c'est parti.
c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train de nettoyer. Quelqu'un qui est en train de purifier. Quelqu'un qui est en train de... Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train d'un petit peu... Enfin, mais c'est même pas quelqu'un, en fait. Non, d'accord, merci mes guides. D'accord. On est en train de me dire qu'il y a un retour de bâton pour une féminine. Mais c'est pas vous, hein. Pour une femme. Une femme ou une énergie féminine. Ça peut être un homme féminin, vous voyez. Mais en tout cas, il y a un retour de bâton. Vraiment. Et ce retour de bâton va s'installer dans le temps. Ça va pas se faire dans les... Vous voyez, c'est pas genre je vais avoir un sale coup et hop, ça va avancer. Pas du tout. C'est quelque chose qui vraiment s'installe. Il y a une personne qui va vraiment avoir un retour de bâton. S'il vous plaît. Merci. Ouais. Et ce retour de bâton est annonciateur d'une fin. Mais elle va être lente, la fin. Enfin, elle est même déjà, mais oui. Pour ensuite un renouveau. Mais s'il vous plaît... s'il vous plaît. J'étais en même temps avec mes guides, excusez-moi. Oui. C'est ça, s'il vous plaît, patience, merci Mélie. Voilà, il va falloir que vous soyez un peu plus dans la patience, mais en fait, vous, c'est pas grave, parce que vous avez quand même ce besoin, déjà, lui, ou voilà, votre autre, hein, masculin, énergie masculine, d'accord, est en train de libérer certaines choses, parce qu'il y a eu des larmes, mais vous aussi, il y a eu des larmes. Il y a eu des larmes pendant des mois, voire des années, on me dit. Donc il est aussi temps que vous preniez, c'est ça, ce moment, il est là pour vous offrir, c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau divin de pouvoir être dans le calme en fait, retrouver une forme de sérénité intérieure, voilà, ouais, c'est ça, merci mes guides. Donc c'est ça, parce que votre hôte là, il est dans une situation, je pense, on me parle de conflit. Alors, il risque, on me dit que quand même, il va y avoir une reprise. Une reprise de communication, mais cachée. Oui. Il va y avoir une reprise de communication, mais cachée. Cachée de tout le monde. Dans un premier temps, parce qu'il y a cette femme-là, ou cette énergie féminine, ça peut être un homme féminin, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Attendez, j'aimerais bien que quand même il y ait un peu plus de lumière. Hop, voilà, ce sera mieux. S'il vous plaît. Oui, merci. Mais ce retour de... Attendez, peut-être que vous voyez vraiment pas. C'est même pas... Peut-être si vous voyez pas. Oui, on va faire comme ça. Je vais les mettre là, comme ça vous pourrez voir le jeu quand même. L'idée c'est ça, c'est-à-dire que on est sur une énergie d'une personne qui... comment dirais-je, si vous... C'est compliqué parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a un autre qui a pris la décision que c'était vous, d'accord? Ceci étant dit, la femme, là, ou en tout cas l'énergie féminine, là, il est important qu'il y ait une remise... Enfin, c'est comme si elle doit... On parle de payer les comptes. Alors, je sais pas. On me parle, ouais, de payer les comptes. Ouais. Il y a des notes de frais où on parle, donc... Je sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ceci étant dit, vous, donc il y a une reprise de communication qui va imposer un choix, ça va être rapide. Et vous allez avoir des retrouvailles. Enfin, des retrouvailles, oui, mais surtout, vous allez vous revoir et vous allez échanger, vous allez partager, vous allez... voyez. Alors, soit ça peut être... Oui, il y a quand même une période de temps, donc il y aurait peut-être le printemps pour certains. En somme, c'est là, hein, c'est dans quoi? C'est dans 2 mois à tout casser. Il y a de l'abondance aussi qui arrive. Ouais, de l'abondance. Face à l'abondance, je suis fatiguée là.
Il y a de l'abondance qui arrive suite à une période de disette, de restriction. D'accord? Donc c'est ça, c'est-à-dire que vous avez été comme privé, et c'est là aussi le poids des larmes hein, qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez été comme privé, il y a quand même un sentiment d'injustice par rapport à tout ça, et là en fait vous allez enfin récolter. Ouais. On vous dit que vous allez rentrer dans une période de chance. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous avez, on me dit c'est bien parce que vous avez toujours gardé, enfin toujours, avec des variables, hein, d'accord, mais en gros, vous avez toujours plus ou moins gardé un espoir dans ce lien, et c'est ce qu'il fallait, parce que du coup, ça maintient une espèce de... Enfin, ça a maintenu en fait votre autre, et du coup, ça vous apporte la totale réussite, quoi. Donc c'est vraiment top, hein. Alors là, on me parle d'un nouveau départ, ou en tout cas de nouveaux horizons. Pas un nouveau départ, mais de nouveaux horizons. De nouveaux horizons suite à des périodes de... Ouais, et là, on me parle bien de votre autre. Suite à des périodes de complications, de ralentissement, de... Voilà. Il y a eu également des périodes de recherche pour votre autre. Alors, des recherches concernant... C'est pas on me dit, c'est pas de la... C'est pas du voyeurisme, d'accord? C'est juste besoin de comprendre, ce qui s'est passé. De comprendre pourquoi, comment, donc peut-être des recherches, voilà. Peut-être sur le lien de flamme ou autre, vous voyez? Merci infiniment. Et il y a eu des belles... Et en fait, ces recherches ont apporté beaucoup de sérénité et de sagesse à votre autre, ou va apporter beaucoup de sagesse et donc c'est très positif. Et j'ai envie de dire enfin, parce que des fois les recherches... Et avant, c'était un peu compliqué pour votre autre. Et là, on me dit que non, ça y est, là, il a les bonnes informations. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que cette autre femme au-dessus, on me maintient. On me dit bien que c'est pour ça que cette autre femme est en train de récolter un petit peu le retour de bâton. Parce que on me dit qu'il y a eu du mensonge. Cette femme a menti. On va aller voir. Je sais pas pourquoi on m'a mis cette femme a menti. Il y a eu des secrets. S'il vous plaît. Ouais. Il y a eu des... En fait, il y a eu quelqu'un qui a... Cette femme, elle a fait... je sais pas, c'est comme si elle avait une forme d'autorité. Un peu plus d'infos, s'il vous plaît, Mélite. Merci. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, l'énergie que j'ai concernant cette femme, c'est une femme qui a une forme d'autorité. En tout cas, votre hôte lui a donné une autorité dont, en fait, elle n'était pas, genre, capable. On me dit c'est une usurpation d'identité. C'est quand même ouf, hein. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre vis-à-vis de votre autre. Et ça, en fait, votre autre, il l'a découvert il n'y a pas longtemps, ou ça va être découvert là. Et en fait, elle a beaucoup discuté avec des gens pour avoir des informations, pour maintenir votre autre dans une espèce de schéma pseudo-familial, de responsabilité, ouais, on me dit un format de famille un peu stéréotypé, quoi. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et en fin de compte, c'était pas forcément ce qu'elle croyait, elle, véritablement, en tant que personne. C'était plus qu'on lui... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. On est en train de me dire que cette femme, en fait, elle s'est... Ah ouais, oh...
Je suis quelqu'un de très empathique, alors. Mais c'est-à-dire que c'est une femme qui est tombée véritablement amoureuse de votre autre. Et elle a compris dès le départ qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait. Elle a compris dès le départ qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait pour votre... concernant votre autre. Ce qui fait qu'elle a essayé de porter un masque, par exemple du type de femme qui voulait. Et au fur et à mesure, le mensonge devient de plus en plus gros, quoi. Et elle avait beau essayer, mais elle n'y croyait pas. Donc à un moment donné, ça vibre plus, quoi. Et on se retrouve à être sur des relations un peu fausses, quoi. Et votre autre, il s'en est aperçu. Grâce à vous. Parce que vous lui avez donné ce qu'il recherchait depuis longtemps, en fait. Mais en fait... ah oui, d'accord. Ouais. Donc on est en train de me dire qu'effectivement, ouais, c'est pour ça qu'il y a de l'usurpation d'identité. Et ça, votre autre, il l'a découvert là, suite à des messages, suite à des... ouais. On me dit suite à des événements, à des choses qui se sont dites. On me met autour d'une table, là j'ai une vision de quelqu'un, avec des gens. Bizarre cette histoire. Hein. Allez, s'il vous plaît, mon liquide. Merci infiniment. Mais du coup, votre autre, je pense que cette femme, elle a maintenu une espèce de famille. C'est pour ça que j'avais la carte de la famille tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle a fait croire à votre autre que c'était comme ça la famille. Ah, d'accord. Wow. Ah ouais, non mais là ça rigole pas en fait. Donc là en fait ce qu'on est en train de me dire c'est que il y a vraiment le poids de la famille qui est très présent chez votre autre parce que en fait on me dit il a été pris comme un rat. Alors l'image est assez bizarre mais c'est ça, vous voyez comme un rat ou une bestiole là, qui est là et qui vient pour... parce qu'il y a le petit bout de fromage, voilà. Et il n'a pas fait gaffe qu'en fait autour du fromage, il y avait quand même une tapette, quoi. Et il s'est fait prendre. Et le petit bout de fromage, c'est cette femme qui lui a fait croire qu'elle était ce qu'elle n'était pas en fait, pour lui faire plaisir, parce qu'elle était totalement amoureuse de votre autre. Et on me dit même que c'était inespéré pour cette femme de rencontrer votre autre. Eh ouais, mais ça, malheureusement, vous y êtes pour rien, quoi. Ouais. Et ça, en fait, votre autre, il s'en est aperçu. Là, je vais recouvrir la surprise parce que j'entends quelque chose de pas très cool par rapport à cette surprise. Alors, je sais pas. Enfin, c'est pas si c'est pas très cool, mais c'est bizarre. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une information concernant la surprise, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que votre autre, en fait, il a eu un événement. Et la surprise, elle est pas terrible. Hein. Elle est pas terrible, hein, cette surprise. Elle est pas terrible, mais il le vit pas forcément très bien. Parce que je vous ai dit déjà dans l'ancien tirage qu'effectivement, il y avait encore des événements qui allaient arriver. Et on est encore dedans. Hein. Et ça va... Là, il va y avoir un événement majeur qui va vraiment lui permettre de se recentrer. Et il va partir. Ok, il va partir pour prendre le large. On me dit, c'est pas des vacances, mais... Attendez, je vais recouvrir. Bah non, je peux recouvrir avec celle-là, je suis bête. Ouais. Il va y avoir un déplacement où il va partir pour une transformation. Il va partir pour une transformation. J'ai quelqu'un qui va partir... Là, en plus, il y a les vacances qui arrivent bientôt. Donc, peut-être qu'il va pouvoir partir prendre quelques jours ou une semaine, peut-être. Il va partir. Et là, il va y avoir... Parce qu'il a besoin de... On me dit qu'il a besoin de se centrer.
Ouais, il y a un mouvement dans son foyer. Parce que là, en fait, il est encore en ménage. Hein. J'ai l'impression qu'il est encore en ménage. Et on me dit que là, il y a quand même quelque chose qui, il y a quelque chose qui arrive là, pour lui. Ouais. Ouais. Oh, ouais, d'accord. Donc, c'est bien la fin de la famille. De cette famille-là. C'est vraiment la fin de cette famille. Mais c'est une période qui va être dure. Ça va être très dur pour votre autre. Mais il y a un nouveau départ qui s'annonce. Mais ça va être très dur parce que il y a... ouais. Que va-t-il se passer, s'il vous plaît s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Alors, la répétition de schéma, parce que ça, on y est encore. Hein. Je vais recouvrir, hein, d'accord. Bon, c'est la fête, là. Ouais, ça, je le sentais aussi. On le prendra peut-être après. Ok, bon, celle-là, je la prends pas. Enfin, c'est une couleur de cheveux, mais bon, ça, vous êtes plusieurs. En gros, il y a quelqu'un, là. Mais celle-ci, elle m'intéresse beaucoup. Donc, parce que ça, j'ai l'impression que c'est vous, là. Alors, répétition de schéma, s'il vous plaît. Ouais. Ça, c'est bien. Ok. C'est... Waouh, c'est la fête. C'est la fête. Donc, je vais prendre... Si, pardon, je suis très fatiguée. C'est un enfer d'être malade, je vous assure. C'est un enfer. Alors, il y a une répétition de schéma pour votre autre encore. Il n'a pas... je vous dis, cet événement arrive. Ok, dans sa tête, vous êtes son autre. Il y a des séparations. Pour moi, il y a des séparations qui arrivent, hein, clairement. Mais elles ne sont pas encore maintenant. Moi, je vois vraiment une séparation active et activée. Hein, vraiment, pas tout de suite. On va vérifier, mais je sens pas ça. Hein. Sur les périodes de temps, moi, je suis plus sur printemps. Printemps, il va y avoir vraiment des grosses retrouvailles, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, voilà, vraiment des liens qui vont s'entrecouper, enfin se recroiser, on va dire. Août, été, août, là, ça va vraiment s'acter dans la matière. Et vraiment, fin de l'année prochaine, là, il y a des vrais engagements. Ouais. C'est ce que je ressens depuis bientôt 2 mois et demi. Et ça... Dans mes tirages, ça ressort beaucoup. Hein. Donc, ouais, moi, c'est ça que... En tout cas, voilà. Alors, ceci étant dit, on me dit que vraiment, actuellement, votre autre, il a compris. Là, c'est plus, on me dit, c'est plus de l'ordre de la paperasse, vous voyez. C'est genre, il faut trouver des solutions concrètes pour que tout se mette en place. Donc, on me dit, c'est difficile quand même de tourner la page. Et il faut un peu de temps. Mais bon, il faut un peu de temps et il faut poser les choses. Mais par contre, la personne de son cœur, il sait maintenant que c'est vous. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, on me dit que c'est quelqu'un qui va... pareil, qui était mal entouré, qui a beaucoup écouté les autres. Et là, en fait, il est en train de tourner la page et mettre un terme à tout ça. Mais c'est pareil, ça lui demande beaucoup d'énergie parce qu'on me dit qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Je vois des pipelettes là, je vois des pipelettes là, ça piaille de tous les côtés. Il y a vraiment du monde, quoi. Votre autre, il est vraiment cerné du monde. Donc, il faut épurer petit à petit. On me dit bien que vous devez rester fidèle au lien et de bien rester focus là-dessus.
et de vous adapter malheureusement encore un peu à son état émotionnel parce que c'est quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose de très instable. Ensuite, on me parle bien que vous êtes son âme sœur et on me parle aussi d'abondance, d'accord, d'abondance, alors que ce soit matériel, mais pas que, ça peut être aussi financière, ça peut être, voilà. Et que c'est peut-être quelque chose de ce qui vous relie. Alors, je m'entends, je ne suis pas en train de dire que vous êtes matérialiste, d'accord, c'est juste que vous prenez conscience qu'il y a quand même besoin, ou vous le saviez déjà, mais que vous avez rééquilibré dans l'abondance d'un point de vue financier et matériel dans votre vie, et votre autre, c'est un peu ce qu'il recherche aussi. Ok. Ce truc, c'est que lui, il l'a fait d'une manière très matérialiste et vous l'avez fait d'une manière très spirituelle. Mais maintenant, il est important de retrouver un certain équilibre là-dedans. Ok, je vais encore recouvrir une fois. Bon, on me dit bien que pour la répétition, là, on arrive sur quelque chose qui va se terminer. Et enfin, c'est même pratiquement... arrêter, mais il faut, c'est la stagnation qu'il y avait tout à l'heure. Il faut passer le cap, vous voyez. Je me souviens pas, j'en ai marre. Merci. Voilà, donc tout ça, votre lien est bien protégé, on me dit bien. Ça, c'est aussi, voilà, c'est voulu, vous êtes guidés l'un et l'autre. Hein. Voilà, donc... Je pense que vous, il y a peut-être aussi un côté santé et votre autre aussi. Il va y avoir un rééquilibrage d'un point de vue santé, alors que ce soit émotionnel, psychologique, spirituel. Là, voilà. Votre autre est en train d'apprendre votre fidélité. Il est en train de vraiment acter cette fidélité que vous lui avez tant donnée. Donc ça, c'est bien. Il est vraiment en train d'en prendre véritablement conscience. Et voilà. Et concernant vous et cette question, cette notion d'abondance, c'est ça en fait la clé. C'est de retrouver cette justesse d'abondance. D'accord? Sur votre lien. D'accord. Par contre, là, on me parle de ça, là, s'il vous plaît. Ouais. Donc vous, on vous maintient quand même de rester un peu éloigné. Hein. Ça, c'est très important. Ensuite, en d'autres decks, ça fait 3 fois que j'ai cette carte de l'enfant. Donc on va aller regarder. Elle m'appelle depuis tout à l'heure, donc j'ai envie d'aller la recouvrir. C'est marrant parce que j'ai mis le chérubin aujourd'hui et je sais pas pourquoi je suis très appelée par ces énergies de chérubin. Ah bah. D'accord. Donc il y a bien une période de chance qui arrive concernant ça. Alors là, je vois pas quelqu'un qui a des enfants, même si c'est possible. Mais là, je vois plus une histoire de vous, peut-être initier un projet ou d'avoir tout simplement des enfants. En fonction de votre âge, hein, bien sûr. Mais ça peut être, si c'est pas des enfants au sens vraiment, ça peut être des projets. Parce que finalement, l'enfant reste porteur de... En fait, c'est une énergie surtout qui va vous réunir. Que ce soit des enfants physiques parce que vous en avez le désir ou quoi, ou que ce soit de mener un projet. L'idée, c'est d'avoir une énergie. De toute façon, c'est ce qu'on vous invite à faire au bout du parcours des flammes. C'est vraiment d'avoir un projet commun. Il y a la 3e énergie qui doit être porteuse d'amour inconditionnel. Et les enfants sont source de ça. Mais ça peut être tout autant voilà, une histoire de... d'un projet qui vous tient à cœur. Est-ce que je peux avoir autre chose par rapport à ça? Ouais, c'est ça. On a l'abondance et la roue. Et de mettre ça en fait en place. Ouais. Mais on me dit que quand même ça doit se mettre en place assez rapidement, d'accord? En tout cas, vous allez parler de ça. Je pense que quand vous allez vous revoir, ça va être un sujet de discussion. Soit de construire un projet, soit d'avoir des enfants. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Écoutez, je suis appelée à prendre celui-là. Je l'aime beaucoup, ce jeu est très spirituel. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, on me parle bien de votre autre là. Votre autre, il est en train de changer la perception, de regard vous concernant.
Il est dans le non-jugement, ou en tout cas il arrive dans le non-jugement. Enfin, j'ai envie de dire, enfin. Parce que s'il arrive dans le non-jugement, ça veut donc dire qu'il s'ouvre pleinement à l'amour. C'est une personne qui était dans le jugement. Alors pas forcément négatif, hein, c'est voilà, mais plutôt dans le jugement, dans l'analyse de voilà, de pas se laisser porter dans le contrôle. Et là on me dit que non, il est en train de changer de perception, il est en train de s'ouvrir à l'énergie. Vous avez la carte des amoureux, c'est quand même extraordinaire. Et à côté vous avez le non-jugement, donc c'est parfait. Merci. C'est ça, là il est en train de vraiment se relier au cœur et à l'esprit. Il a quitté le mental, votre autre là. Où il va hein, dans les quelques jours qui arrivent, hein. On soit bien d'accord. Ouais. Il est en train de se reconnecter à l'abondance de la l'abondance de la vie, l'abondance de la création, l'abondance de Dieu, l'abondance de manière générale, la vraie abondance. Oui. Il est rempli de gratitude malgré tout, c'est extraordinaire. On a un très beau tirage là. Et en d'autres decks, j'ai la libération. Donc on est sur quelqu'un qui est vraiment en train de se libérer. Donc il est dans la gratitude et il est en train de comprendre que vous, vous êtes là pour co-créer avec lui. C'est pour ça qu'il y a les enfants ou le projet, d'accord? C'est qu'il est en train de penser vraiment à un avenir entre vous et d'une co-création, d'accord? Et vous aurez, alors encore une fois, les enfants, donc s'il y a un projet d'enfant, ben voilà. Mais aussi, c'est simplement de retrouver cette jeunesse d'esprit, cette beauté, et de s'ouvrir tout simplement à on me parle d'innocence. Quelqu'un qui est en train de retrouver son innocence intérieure, ce qui est extraordinaire. Parce que c'est une personne qui a beaucoup souffert. Ok, non, je dois prendre ça. Hein. D'accord. Bon, je sais pas pourquoi. Ok, je l'aime beaucoup celui-là aussi. On a un peu le temps. Oui, wow. Quelle question. Allez, s'il vous plaît. Ouais, alors là, on me parle effectivement. Là, il va trouver la clé. Hein. La clé aussi par rapport à vous, c'est-à-dire de faire son mea culpa. Ce qui n'est pas facile pour votre autre parce qu'on est sur quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Ensuite, on me parle quand même qu'il est en train de se relier au bonheur. Il comprend que le bonheur est lié à vous, d'accord? Donc ça, c'est bien. Et qu'il s'est trompé de voie concernant le bonheur. S'il vous plaît. Ouais. Oh, c'est trop beau. Oh, ouais, c'est trop beau. Alors là, on est en train de me dire qu'il est en train de faire tomber la forteresse pour venir à vous, à cette rencontre. Donc ça, c'est top. Ouais, il est en train de faire tomber les masques. D'accord? Après, attention, c'est un processus qui est lent. Donc quand vous allez le voir, ne vous attendez pas à quelqu'un qui a enlevé tous ses masques. Pas du tout. Hein. Mais c'est en train de se mettre en place et ça va provoquer la rencontre. Vous allez vous retrouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bah si t'es là, c'est pas un hasard. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, elle le fait exprès. Je tombe sur quoi là? Non mais franchement, c'est pas du tout le même jeu. Hein. Je comprends bien, d'accord. On est là-dessus, on est sur les... comment ça s'appelle? Les chemins de l'éveil. Et là, je suis sur les trucs... les cartes... je sais plus là, des mémoires antérieures, un truc comme ça. Et je vous parlais d'enfants, de projet de bébé. Et là, paf, j'ai la carte. Tous les jeux le sortent. Hein. Donc, attendez-vous à parler de ça avec votre autre, d'accord? Et en d'autres decks, effectivement, j'ai l'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a renoué sur l'accord qu'il y avait entre vous. D'accord? Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire encore? Alors, je vous parlais de rencontre. Donc, effectivement, vous allez être amené à vous re-rencontrer. D'accord? À vous revoir physiquement. Bon, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, parce qu'en la regardant, il me dit oui, il faut en parler. Vous voyez, là, il y a deux, je sais pas, des hirondelles, des pigeons, je ne sais pas trop ce que c'est, deux oiseaux. Et en fait, vous voyez, les têtes, elles sont là. Il y en a une là et une là.
En gros, ils sont pas collés, quoi. Et ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que chacun est un peu sur sa défensive. Ça va pas être une rencontre genre hyper affectueuse, love to love. Hein. Ce sera plutôt une rencontre, oui, parce que tout le monde, enfin, tous les deux, vous en avez envie, mais il y aura quand même un peu de méfiance. Des deux côtés. Ok? Et c'est important de le dire. Effectivement, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête encore, hein, qui est encore, voilà. Mais il garde espoir. Espoir de vous voir. Et je pense qu'il y aurait une rencontre qui pourrait se déclencher assez rapidement, en fait. Pour aussi calmer ça, parce que votre autre est rempli de doutes, non pas par rapport à votre amour, mais par rapport à lui, en fait. Il a besoin, j'ai l'impression qu'il a besoin de vous voir. Et on me parle bien de communication. Je pense qu'il y a besoin de paroles, il y a besoin de s'exprimer. Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir une synchronicité qui va vous pousser tous deux à vous voir là, prochainement. Ouais, merci. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de mettre un terme à pas mal de choses. Et j'ai l'impression que c'est votre séparation. Ouais. Votre autre a besoin de mettre un terme à votre séparation. Ouais, il a besoin de mettre un terme à votre séparation. En tout cas, c'est ce qu'il désire. Il en a marre de cette séparation qu'il y a entre vous. Ouais, parce qu'en fait, il comprend que vous avez... Ouais, d'accord. Il comprend que vous êtes... il en a marre de cette perte de temps. Ouais. J'ai l'impression que votre autre, ouais, il a besoin d'amour, là. Il a besoin de vous voir, il a besoin de parler, il a besoin de vous, quoi. Et j'ai l'impression qu'il a envie d'avoir votre permission. Mais on va le pousser, hein. J'ai l'impression qu'on va le pousser. Ouais, il a besoin de concrétisation avec vous. J'ai l'impression qu'il a besoin de votre permission. C'est bizarre comme truc. Oh, attendez, on va y voir. Que je pose mon jeu. Merci, mon guide. Non, d'accord, on va prendre celui-ci. Je vais retourner. C'est à vous. C'est bien ce qui me semblait. C'est à vous de faire le premier pas parce que votre autre, il a trop peur. Votre autre, il a trop peur. En fait, vous lui avez mis un stop il n'y a pas très longtemps, ou en tout cas, il y a une crise assez importante vous concernant. Et en fait, il est bloqué là-dessus, il se dit, bah, elle veut plus de moi, quoi. Où il y a eu un contact, et ce contact, il n'y a pas eu le retour espéré. J'ai l'impression qu'il y a un autre qui a... Je sais pas, c'est comme si vous avez écrit, ou il vous a peut-être appelé, ou peut-être même il est venu vous voir. Et il n'y a pas eu le retour tant espéré de se dire, ah bah tiens, elle est prête à être là, ou... voyez, je sais pas si vous voyez bien la carte, mais elle est tellement... vous voyez cette femme-là, elle regarde à travers la fenêtre d'un air assez... j'ai pas envie de dire hautain, mais c'est un peu ça, quoi. Enfin, elle est un peu en mode... elle est un peu en mode... bah, qu'est-ce que tu fais, quoi? Je sais pas, je te regarde un peu, mais je sais pas trop ce que tu fais, je suis un peu inquiète. C'est un peu ça. Et je pense que le message qu'il vous a envoyé, il s'attendait à ce que vous reveniez toute gaillerette, en mode bon bah hein, super, on se revoit. Non mais en fait ça n'a pas du tout été le cas, ça a été même plutôt froid et distant. Et du coup ça l'a, il s'est un petit peu retrouvé comme ah bah mince, ah bah mince. Vous voyez? Alors.
Donc on me maintient bien que votre autre en fait a compris qu'il y avait une autre personne qui l'aimait, mais attention, il a compris que c'était des excuses et que c'était n'importe quoi. Et en fait, ce que je vous disais, elle est encore dans ses schémas parce que voilà, bon, on en a discuté tout à l'heure. Et je pense qu'il y a eu une confrontation et elle lui a dit mais moi je t'aime de cette manière, c'est notre amour, enfin bon bref, tout son pataquès. Et lui, il lui a dit non mais stop, c'est des excuses, arrête, tu m'aimes pas. Mais il y a des choses derrière. C'est que votre autre, il a le cœur brisé. Donc il est fébrile, on dit, il est fébrile. Et ça, elle le sent. Ouais. Et ça, elle le sent. Du coup, bah, il est dans l'hésitation, il y a encore des choses un peu bizarres. Mais on vous dit qu'il a besoin de partager, de discuter, de communiquer avec vous. Et pour ça que cette discussion, si vous revenez vers lui, ça va peut-être l'aider et débloquer en fait la situation. Ouais. Ah, il est encore dans le doute, mais vous l'attirez énormément. Énormément, c'est dingue. C'est quand même quelqu'un qui est encore peut-être dans ses addictions. On parle bien de votre physique, quoi. Il est complètement accro à ce que vous êtes, quoi. Vous êtes vraiment la... Je ressens un homme qui aime les femmes. Ou une énergie masculine qui aime les énergies féminines. Vous voyez, les belles femmes, très féminines, très... en tout cas, qui portent la féminité en elles. Hein. Et on me parle que c'est une addiction, quoi. Peut-être qu'il y a une addiction par rapport à ça, hein, aux femmes ou à la beauté, on me parle... Et on me parle même d'addiction de votre physique, quoi. On me parle même de l'addiction de votre propre physique. C'est-à-dire qu'il aime votre physique. Il aime vraiment ce que vous êtes, ce que vous dégagez. Il pense beaucoup, beaucoup, énormément à vous. C'est même une obsession. Et il se dit, c'est la femme de ma vie et j'ai pas envie de la laisser partir, quoi. Mais... il se dit c'est quand même, là c'est le saut dans le vide avec elle. Hein. Il y a un message inattendu qui arrive, il y a quelque chose, il y a une invitation qui va arriver pour vous. Il y a quelque chose d'inattendu, un cadeau, il y a quelque chose, peut-être une discussion et le cœur qui va s'ouvrir, je sais pas, il y a un truc comme ça qui arrive. On me dit bien qu'il est in love, il est avec Cupidon, lui, hein, vous concernant. Et il y a une vraie évolution sur le lien. D'accord. Moi, c'est de très belles énergies, hein, malgré tout. Hein. C'est de très très belles énergies, hein, c'est super. Hop, et on va terminer, comme d'habitude, par notre... Ok, ça, c'était pas marrant. Ça, c'était pas du tout marrant. Mais vous savez quoi? Tout est sorti sauf 2 cartes, donc je vais les garder. Oh, la blague. Ok, je vais vite fait en n'importe quoi. Non mais surtout que je le prends comme d'habitude, donc il n'y avait pas de... Non mais n'importe quoi, bref. Elle est compliquée cette journée pour moi. C'est horrible. Bref. Non mais n'importe quoi. Alors, les 2 messages. Bon du coup, pas besoin de mélanger, ça c'est fun. Allez, on y va. Donc... ta vie amoureuse se transformera lors... Attends, je reprends. Je pense en même temps. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette... C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai galéré, c'est-à-dire qu'il y avait l'attirance physique. Et je pense qu'il y a des féminines qui n'aiment pas leur corps ou qui ne sont pas encore très à l'aise avec leur corps. Et on me dit que ça aussi, c'est très important que vous soyez totalement à l'aise et que vous vous considériez comme une belle femme, parce que vous l'êtes, ou homme, hein, peu importe. Parce que c'est vraiment votre atout majeur et votre autre est vraiment, enfin, à ses yeux, vous avez le plus beau corps qu'il existe, quoi.
Donc il est important que vous acceptiez vraiment votre corps, même s'il a des défauts, même si... Enfin voilà, je veux dire, tous les corps ont des défauts, tous les corps ne sont pas terribles, mais aux yeux de la personne aimée, votre corps est magnifique et c'est absolument vrai. Et il y a des personnes, il y a des féminines qui ont encore un peu de mal par rapport à ça et on me dit que non, là il faut vraiment travailler là-dessus. On parle peut-être de personnes qui sont encore un peu pudiques, de personnes qui sont pas encore trop à l'aise et peut-être même qui se comparent avec d'autres, par exemple les autres femmes que votre autre a pu avoir ou quoi, ou autres hommes, hein, peu importe, et que surtout il faut pas parce qu'il aime véritablement ce que vous représentez et l'être que vous êtes et surtout votre corps. Ensuite, j'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et de ton amour est une épuisable source d'inspiration. Et ben ça peut s'appliquer vraiment sur le corps. C'est-à-dire que si jamais vous avez des croyances limitantes en disant, je sais pas moi, voilà, j'ai le ventre qui est pas plat, imaginons, ou j'ai des vergetures, ou je sais rien, ce qui vous pose problème, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de comprendre que votre autre, il vous regarde avec amour, et du coup avec votre corps rempli d'amour. D'accord ? C'est très important. Allez, s'il vous plaît, médicamez-vous pour les féminines qui me regardent. Eh ben, ça cause pas, là, j'ai pas envie de vous aider, quoi. Ah, merci. Voilà, je suis une rêveuse et laissez-vous porter par vos rêves, en fait, vraiment. Voilà, de bien comprendre que vous êtes en sécurité, quoi qu'il advienne. Vous ne risquez rien. Que vous êtes heureuse. Que vous êtes appréciée. C'est très important de comprendre ça. Et de vivre votre bonheur, votre joie. Que vous êtes une personne, à mon avis, passionnée. Que vous êtes intrépide. Et pour terminer, que vous êtes bénie. C'est super. Excellente. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous plaire. Et je vous souhaite une très belle fin de journée ou très bon début de journée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein d'amour, plein de bonheur, de grâce. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté.